Salut YouTube, jeudi on clique sur Félix White et Saturny. On continue notre enquête sur la mort de notre patronne May. C'est ça. Allez, c'est parti. On a dit épisode 3, hein. On va sauvegarder. Hein. Allez, c'est parti. Et attendez, je reviens 2 secondes. 7h10, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 1. Ok. Allez, c'est parti. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Malafay. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Benjamin Hunter. Surtout ne pas montrer trop nerveux ou il risque de me tomber dessus. Monsieur Hunter. Veuillez faire votre déclaration à la cour. Merci, votre honneur. L'accusation, mademoiselle Malafay, se trouvait sur les lieux du crime. L'accusation pense qu'elle est l'auteur de ce meurtre, car nous avons un témoin qui l'a vu commettre ce crime. L'accusation ne voit aucune raison de douter des faits de ce dossier, votre honneur. Je vous rends. Merci, monsieur Hunter. Nous pouvons commencer. Vous pouvez appeler votre premier témoin. L'accusation appelle l'officier de police chargé de l'affaire, l'inspecteur détective. Témoin, veuillez dire votre nom et votre profession à la cour. Monsieur, mon nom est détective, monsieur. Je suis inspecteur chargé des homicides au commissariat, monsieur. Inspecteur détective. Veuillez nous décrire en détail ce meurtre. Très bien, monsieur. Permettez-moi d'utiliser ce plan pour vous expliquer. Le corps a été retrouvé à côté de cette fenêtre juste ici. Et quelle est la cause du décès? Hémorragie entraînée par un coup violent, monsieur. L'arme du crime est une statue du penseur retrouvée juste à côté du corps, monsieur. Assez lourde pour devenir une arme mortelle, même dans les mains d'une jeune fille. La cour accepte la statue comme pièce de conviction. Il continue à appeler ça une statue. Plan du bourreau ajouté au dossier de l'affaire. Maintenant, inspecteur. Oui, monsieur. Vous avez bien maintenant arrêté Mademoiselle Malafay qui se trouvait sur les lieux du crime exact. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Bien sûr, monsieur. J'avais des preuves irréfutables de sa culpabilité, monsieur. Inspecteur détective. Veuillez indiquer à la cour quelles sont ces preuves irréfutables. Dès que nous avons reçu l'appel, je me suis précipité sur les lieux du crime. Il y avait déjà 2 personnes sur place. L'accusé, Mademoiselle Fay, et l'avocat, monsieur Phoenix Wright. J'ai immédiatement arrêté Mademoiselle Fay. Pourquoi? Parce que nous avions reçu la déposition d'un témoin de la décrivant. Le témoin a vu Mademoiselle Maya Fay au moment même du crime. Au moment même, vous dites très bien, Monsieur Wright. Vous pouvez interroger le témoin. Oui, votre honneur, l'interroger, mais sur quoi? Il n'y a aucune contradiction dans ce témoignage. Ah, Maya vient juste de me lancer quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Lorsque ma sœur ne trouvait aucune contradiction dans les dépositions des témoins, elle bluffait et interrogeait le témoin sur chaque détail. Le témoin fait toujours une gaffe et dit quelque chose d'incohérent. Cela a fonctionné un tas de fois. J'aurais dû me douter que Maya connaissait certaines astuces de sa sœur. Très bien, essayons voir. Et bienvenue aux Runners, bienvenue à vous. On est sur Phoenix Wright S. Attorney, la version trilogie, pardon. Et on est en plein procès pour le meurtre de notre patronne et ils accusent sa petite sœur. Là, on est en train de faire tout pour l'innocenté. Installe-toi confortablement. Es-tu le bien avec nous? Quelque chose ne va pas? Pas du tout, votre honneur. Je souhaiterais commencer mon contre-interrogatoire. Allez, c'est parti.
Là, je m'en rappelle vaguement, là, du coup. Dès que nous avons reçu l'appel, je me suis précipité. Un instant. De qui avez-vous dit avoir reçu un appel? Mon gars, ne faites pas ignorant, vous savez très bien de qui l'appel provient d'un client de l'hôtel Gatwater, situé juste en face du lieu de crime. Bon, j'ai attaqué, mais je ne suis pas sûr que ça ait servi à grand chose. Bien, veuillez poursuivre. Il y avait déjà 2 personnes sur place. Inspecteur détective, selon vous, combien de temps s'est écoulé entre le moment où vous avez reçu l'appel et votre arrivée sur les lieux du crime? Eh bien, je dirais environ 3 minutes. Ma foi, c'est plutôt rapide. Notre devise du mois, c'est rapidité d'action. C'est pourquoi je suis arrivé là-bas avant que l'assassin n'ait eu le temps de s'enfuir. Effectivement. Alors, c'est tout ce qu'ils étaient les 2 personnes présentes au lieu du crime. Oui, monsieur. L'accusé, Mlle Malafay, et l'avocat, monsieur Finishwright. Êtes-vous absolument certain que c'était nous? Écoutez, mon gars, votre petit vœu vous mènera nulle part. Avec ses vêtements de hippie et votre coiffure d'hérisson, on aurait dit 2 suspects sur un lieu de crime. Ma foi, il n'a pas entièrement tort sur ce sujet. Elle est assez caractéristique. Je devais mieux choisir mes arguments pour attaquer quand il faut. J'ai immédiatement arrêté Mlle Malafay. Pourquoi ça? Pourquoi? Quel motif? Pourquoi? Parce que nous avons reçu la déposition d'un témoin de l'agriculture. Attendez une petite seconde. Oui, si j'ai bien compris. Vous dites l'avoir arrêté car vous aviez des preuves irréfutables de sa culpabilité. Ah oui? J'ai dit ça, moi? Qu'est-ce que je vous ai entendu dire? En effet, vous l'avez dit. Alors comment voulez-vous des preuves irréfutables dans les propos d'une étrange femme rose? Quoi? Zelvry n'est pas étrange, elle n'a vraiment rien d'une rose, mon gars. Mais on peut dire qu'elle est épineuse. Ça suffit, inspecteur. Détective. Avez-vous d'autres preuves tangibles en dehors de sa déclaration, inspecteur? Je vois que le fait d'attaquer peut avoir ses avantages. Oui. Ah. Désolé, monsieur. Je me suis emmêlé les pinceaux dans mon témoignage, votre honneur. Il y a quelque chose que j'aurais dû vous dire en premier, votre honneur. Très bien, inspecteur. Écoutons-nous votre témoignage. Allez, pour preuve irréfutable. Après m'être occupé du suspect, je passais le lieu du crime au peigne fin. J'ai trouvé une note écrite sur un bout de papier à côté du corps de la victime. Sur cette note, le mot Maya était clairement écrit avec du sang. Les résultats du labo ont démontré qu'il s'agissait du sang de la victime. Et on a également trouvé du sang sur le doigt de la victime. Avant de mourir, la victime a écrit le nom de son assassin. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Le voilà, ma preuve irréfutable. Avant de passer au contrôle interrogatoire, j'ai une question à vous poser, votre honneur. Pourquoi avez-vous pas mentionné cet élément crucial la première fois? Je sais, je suis désolé, ça m'était sorti de la tête, votre honneur. Tâchez de faire davantage attention. Très bien, la défense peut commencer son contre-interrogatoire. Ok. Après m'être occupé du suspect, j'ai passé le jour de paix. Avez-vous trouvé des preuves? Ah, pardon. Ah, attendez, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique, mon gars. Écoutez plutôt ce qui suit. Le meilleur est à venir. Ah, j'ai un mauvais pressentiment. J'ai trouvé une note écrite sur un bout de papier à côté du corps de la victime. Elle était à côté du corps, soit, mais ce ne prouve pas qu'elle est écrite. Oh oh. Alors qui l'a écrit, gros malin? Qui? L'assassin. N'importe qui peut le comprendre. Oh, vous voulez dire que l'assassin aurait écrit son propre nom? Voyons, mon pote. C'était un coup monté. Un instant. Si tel est le cas, où sont vos preuves? Ah. Hé hé. Ah, c'est trop vous demander, bien évidemment. Quand on ne dispose d'aucune preuve, on ferait mieux de se taire, Monsieur Wright. Ouais, mon gars. Ah. Bien, inspecteur, c'est tout ce qui était écrit sur cette note. Sur cette note, le mot Maya était clairement écrit avec du sang. Pouvez-vous prouver que Maya est l'auteur de cette note? Évidemment que je peux vous le prouver, mon gars. Il avait l'air plutôt sûr de lui, ce n'est peut-être pas très bon. Les résultats du labo démontraient qu'il s'agissait du sang de la victime. Quel genre de tests ont été effectués?
Hein, quel genre? Eh bien, j'ai cru comprendre qu'il s'agit de prélever du sang de l'hémoglobine, les remarques bobines. Je refuse de témoigner à ce sujet, monsieur. Je ne suis pas expert en analyse sanguine. Oui, je crois que c'est assez clair. En effet, vous pouvez poursuivre votre témoignage. Merci, mon gars. Je veux dire, votre honneur. Inspecteur détective. Oui? J'imagine que vous pouvez prétendre à une petite prime sur votre prochain salaire. Oh, oh, quel désastre. Bien, où en étais-je déjà? Et on a également trouvé du sang sur le doigt de la victime. Sur quelle main se trouvait le doigt couvert de sang, inspecteur? La main droite. Elle était droitière. Ah ah, bien essayé. Je crois que ce n'est pas facile de voir. Avant de mourir, la victime a écrit le nom de son assassin. Mais attends. Inspecteur détective, êtes-vous sûr de confondre à cette affaire où la victime a écrit son nom de son assassin? Eh bien, ça arrive tout le temps avec ses lèvres. Ce n'est pas un film, inspecteur. Parlons plutôt de la réalité, vous voulez bien? Je crois bien que je n'ai pas souvent entendu parler qu'à de ressemblance, non. Ne vous est pas semblé un peu étrange que la victime écrive un nom, en particulier le nom de sa propre sœur? Oui, en effet, vous marquez un point, mon gars. Je vous arrête. L'opinion du témoin sur ce sujet est hors de propos. Les faits sont clairs, la victime a écrit le nom de l'accusé. La victime nous a livré le nom de son assassin. Silence! Silence! Ça ne s'est pas passé aussi bien que j'assurais. C'est exact, c'est ce qu'il a dit. C'est tout? Bon, il doit bien avoir un élément contradictoire là-dedans. Alors, je crois que... Ouais, ça serait l'autopsie, parce que l'autopsie, ils disent que... Mort sur le coup. Donc on va le présenter. Inspecteur détective. Il y a une chose que je ne souhaiterais que vous éclairciez pour moi. Vous dites que la victime Miafei a écrit cette note. Elle a discriminé l'accusé Miafei. C'est vraiment ce que vous êtes en train de dire. Quoi? C'est encore un de ces trucs d'avocat, je parie. Évidemment, c'est elle qui l'a écrite. Qui d'autre, sinon? Vous avez tout compris à travers, inspecteur. À travers, la victime est justement la seule personne qui n'ait pas pu écrire cette note. Voici un rapport provenant de votre département, inspecteur. Décès immédiat causé par un coup violent. Elle est morte sur le coup. Mais il n'y a pas de mail qui tient, inspecteur. Ah ah. En tout cas, merci d'être venu assister au procès les Runners. Revenez quand vous voulez. Avec grand plaisir. Peut-être à plus tard. Qui sait? Le monde est petit. Des bisous tout plein. Passez une bonne fin d'après-midi. Puis voilà. Silence, silence. La défense marque un point. Une personne décédée sur le coup n'aurait pas eu le temps d'écrire quoi que ce soit. Monsieur Wright, excusez-moi, mais quand avez-vous reçu ce rapport d'autopsie exactement? Quand? Le lendemain? Bah oui. C'était le lendemain du meurtre. Où l'accusation veut-elle en venir? Ce rapport d'autopsie est périmé à votre honneur. Hein? Pardon? Une deuxième autopsie a été réalisée hier à ma demande. Le décès a eu lieu presque immédiatement après que le coup a été porté. Mais il est possible que... Ah merde. J'ai reçu ces résultats ce matin. C'est impossible. Votre honneur, on peut facilement imaginer que la victime ait eu le temps d'écrire le nom Maya. Ce sera tout. Je vois. Allez au diable, Hunter. J'aurais dû me douter que vous avez encore un tour dans votre sac. Eh bien, monsieur Wright, vous avez l'air consterné. Y a-t-il autre chose que vous souhaitez nous dire? Monsieur Hunter, j'ai entendu dire que vous ferez n'importe quoi pour arriver à vos fins. Alors, pour quelle raison avoir demandé un second rapport d'autopsie? Monsieur Wright, la Cour ne tolérera aucune attaque personnelle à l'encontre de l'accusation. Laissez, votre honneur. Monsieur Wright, de toute façon, le contenu de ce rapport est incontestable. Votre honneur, je soumets ce rapport à la Cour. Entendu, la Cour accepte cette pièce de conviction. Rapport d'autopsie mis à jour un dossier de l'affaire. Très bien. Eh bien, votre honneur, cet élément suggère fortement que la victime cherchait à nommer son assassin. Je pense que c'est assez évident, en effet. Zut, ça s'annonce plutôt mal. L'accusation souhaiterait appeler le témoin suivant. Cette pauvre innocente jeune femme a vu le crime de ses propres yeux.
Ah, ces Mademoiselle Machavril vient de là-bas. Qu'est-ce qui est vraiment innocent chez elle? Alors attendez, on va se chauffer. Et je vais en reprendre tout de suite après. Pa 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 la pa pa pam pam. Pa 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 la pa pa pam pam. Tu. Voilà, tac. Alors. Tu. Alors attendez. Pouf. Tac, c'est bon. Alors je vais essayer de refaire la voix. Et moi, votre nom, je vous prie. Pachevril, à votre service. Ing. Silence, la présentation d'un nouveau témoin ne devrait susciter aucune attention. Le témoin devra dorénavant s'abstenir de faire des clins d'œil. Oh, d'accord, votre honneur. Ça ne va pas s'arranger, mes affaires. Hein. Elle a déjà conquis le cœur de tous les hommes à la cour. Hein. Dites-nous ce que vous étiez, vous. Dites-nous où vous étiez le 5 septembre au soir au moment du meurtre. Mince alors, j'étais, je crois, dans la chambre d'hôtel et je suis arrivé à l'hôtel juste après le déjeuner. Et cet hôtel se trouve juste en face du cabinet Fayécourt. C'est bien cela. C'est exact, mon grand. Ah, veuillez dire à la cour ce que vous avez vu. Allez. Ah, il était environ 21h, je regardais par la fenêtre, oui, c'est ça. Et là, oh là là, oh, j'ai vu une femme aux cheveux noirs se faire attaquer. Oh, son agresseur était cette femme aux cheveux brûlantes, assise sur le banc des excusés. Puis la femme a fait comme une esquive, puis elle s'est enfuie. Mais cette fille, elle a rattrapé et elle a frappé. Puis la femme aux cheveux longs, elle s'est comme affalée. Puis, c'est tout ce que j'ai vu, chaque mini-détail. Eh bien, votre honneur, je vois, il s'agit d'une preuve vraiment solide. Je ne vois aucune raison de retenir une arme plus longtemps. Un instant, votre honneur. Oui, monsieur Wright, qu'en est-il de mon compte interrogatoire? Je pensais que c'était vrai, j'étais assez solide. N'êtes-vous pas de cet avis, monsieur Wright? Je crois savoir que vous étiez le suppléant de Mia Fey, n'est-ce pas? Vous devriez bien connaître ses techniques. Sa façon lâche de rechercher d'infimes fautes dans de parfaits témoignages. Et, comment osez-vous? Eh bien, monsieur Wright, souhaitez-vous interroger le témoin? Ah oui. C'est avec plaisir que je vais procéder au contre-interrogatoire. Ne serait-ce que pour déplaire à Hector. Elle doit bien avoir un point faible. Très bien. Vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire. Allez. Alors. Il était environ. Alors on va attaquer. Alors, pourquoi avez-vous fait cela? Hein? Pourquoi, mais enfin, pourquoi quoi? Eh bien, pourquoi avoir regardé par la fenêtre? Vous espérez voir quelque chose? Ah, oh, eh bien, Putain, j'ai du mal à garder les voix. Hein. Pas entraînez-moi. oh, eh bien, mais mince alors, hein. Quoi? C'est tout? Elle ne peut pas se dominer aussi facilement? J'avais comme un pressentiment. Et moi, j'avais le pressentiment qu'elle essayait d'esquiver la question. Je devais peut-être insister davantage sur le point. Voyons voir jusqu'où je vais aller comme ça. Vous devriez avoir une bonne raison de me regarder par la fenêtre avec une heure si attentive. Ah, oh, Monsieur Wright, je ne venais pas vous laisser harceler mon témoin. Harceler? Vous ne cessez d'importuner avec ces questions sans intérêt. Je pense vraiment qu'on ne devrait pas vous autoriser à poursuivre. Oui, oui, arrêtez-le. Oh, pauvre petite. Pauvre petite. Un silence. Monsieur Wright, vous avez reçu un avertissement. Pauvre petite. Pauvre de moi, vous avez regardé la fenêtre. Qu'avez-vous ensuite? elle, oh là là, j'ai vu que les femmes aux cheveux longs se faire attaquer. La femme aux cheveux longs, c'était bien Mia Fey? Oui, plutôt mince, certains diraient jolie, mais c'est ça votre truc. Mon truc? Et son agresseur? Son agresseur était cette femme aux cheveux brûlants assise sur le banc des accusés.
Comment pouvez-vous savoir qu'il s'agissait de l'accusé? Eh bien, vous savez, à la vie physique intéressante, les femmes savent ce genre de choses. Ah, écoutez, je le sais, c'est tout, d'accord? Il n'y avait qu'une seule personne petite et au physique d'ado dans le lieu du crime. Ce témoignage est en béton, votre honneur. Il a raison. Attendez, une minute. Ce témoignage est bidon. Hein, quoi? Mademoiselle Vril, je suis prêt à parier que... Attends. Êtes-vous bien sûr de l'avoir vu l'accusé? Aigle! Monsieur Wright, qu'est-ce que cela signifie? Ah, oui. Ah, ça signifie quoi? Hein? Merci de m'expliquer parce que là, j'y comprends plus rien. Hein? D'accord. Si c'est vraiment ma cliente Maya Fey que vous avez vu, vous auriez remarqué ses vêtements avant de remarquer son physique. Eh, Personne ne porte ce genre de vêtements dans la vie de tous les jours, à part elle. Et je ne suis pas spécialiste de mode, mais sa coiffure me semble plutôt inhabituelle. Néanmoins, la déclaration du témoin ne fait nullement allusion à ces éléments. Ce témoignage est une pure invention. mais... Toujours est-il que nous ne savons pas à qui elle portait ses vêtements le soir du crime. Elle est portée, votre honneur. Je l'ai vue. Tout comme l'inspecteur détective. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, mademoiselle Vrille? Qu'est-ce que vous voulez dire, espèce de sale, car j'ai vu ce que j'ai eu. Je ne pensais pas que le monde détail avait l'importance, monsieur. Mademoiselle Vrille, la Cour suprême que vous rappelez de ne rien omettre dans votre déclaration. Ah, je suis désolé, votre honneur, je serai ça, je vous le promets. Revenons à notre témoignage. Cela vous le voulez bien? Ah zut, je la tenais presque. Est-ce... Allez, récit du témoin. Ah, j'ai vraiment tout vu, je vous assure. Ah, la victime, à la femme, esquivé à la première attaque, et c'est la fille vers la droite. Et puis la jeune fille habillée en hippie, elle l'a poursuivi. Elle a frappé avec cette arme, je l'ai vu, je vous assure. Cette pendule, c'est une espèce de pendule statue de penseur, je pense. Alors, l'exactitude de ma déclaration, je vous apprends pas. Je vois. J'aurais juste préféré que vous soyez... Précise que prévu. Veuillez commencer le compte interrogatoire. Ah là, on a... Alors, je me rappelle plus dans quelle ordre, mais je pense savoir qu'on va déblatérer tout ça. Alors... Attends. Vous voulez dire, pareil, de votre droite, lorsque vous regardez l'hôtel, eh ben... Calmez, je tiens mon couteau déjà. À droite, c'était ma droite, j'ai bon. Satisfait, monsieur Watt? Ok. Et puis la jeune fille, elle a poursuivi. Comment ça, une commande pour vous souvenir un vêtement de hippie? C'est ce que vous voyez, je veux dire. Elle portait un chignon aussi. Hein. Cette pendule... Ah, là. Une pendule? Je n'aurais pas déjà entendu ça dans notre... Mais alors, ne soyez pas inquiet, monsieur l'avocat. Vous pouvez pas toujours gagner. Non, mais maintenant que j'ai l'impression d'être sur une piste. Alors... Alors, attends. Non, c'est pas ça. Aïe, j'ai perdu une vie. Alors. Attends.
Non, c'est pas ça. Ah si. Votre honneur. Cette affirmation en contradiction avec les pièces à convection, vraiment, je ne vois qu'encore... Ah. Euh... Retour. Ah putain, je perds. Hein. Alors attends. Alors attends. Non, c'est pas ça. Je pense que je vais recommencer là. Là, on pinaille. Hein. Alors attends, je vais refaire attaquer. Mais alors, vous m'avez vu moi aussi? Bien sûr, hein, comment pourrais-je oublier cette tête d'hérisson? Hérisson? Et moi, ça me viendra d'attaquer personnellement l'avocat de la défense. Ah, je suis pas été sage, je suis si désolé. Très bien, poursuivez. La victime? Alors. Elle a frappé. Nous provenez de cette arme. Elle est prise sur le bureau. Je vois. De quelle sorte d'arme s'agit-il? Bah, attends. Ah bah, j'ai perdu. Bah, on va tout refaire, en vite fait. Ah bah, ça suffit, la Cour ne voit aucune prolonger ce procès, la défense n'a pu se mettre en doute la déclaration de la partie adverse, déclare accusé Malafeuille. L'accusé est immédiatement remise entre les mains de la justice en attendant le renvoi de son procès aux assises dans un mois pour compter aujourd'hui. Voilà, la séance est levée. Ok. Alors, attends. C'est là, hein. Et par contre, j'avais pas sauvegardé avant, du coup, il faut tout refaire rapide. Ça va aller vite, hein. Excusez-moi, YouTube. Hein. Attends, il faut que je réfléchisse, du coup. Alors, tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Alors. Allez, hop, ça on l'a déjà vu. Alors. Allez. Alors, après m'être occupé du display.
Donc ça, je présente ça du coup. Pam pam pam. Allez, allez, on se dépêche. Et après, on sauvegardera direct là, comme ça on évite de recommencer à chaque fois. Allez, ça c'est bon. Allez. On a vraiment tout vu, je vous assure. La victime, la femme, esquiver. Et là, on va sauvegarder ici. Alors. Voilà. Comme ça, on est bon. Au moins, on sait si on fait des conneries. Je vous assure, la victime... Alors, attends. Bah alors, ne soyez pas si élevé, monsieur avocat, vous pouvez toujours pas gagner. Non, mais maintenant, j'ai l'impression d'être sur une piste. Ah, attends. Ah ben oui. Alors, attends.
l'a retrouvé au milieu, donc... Si je lui donne ça... Non, c'est pas ça. Mhm. Alors, attends. Non, c'est pas ça, mais c'est quoi? Alors. Ah, putain, c'était ça, je l'avais présenté pour Mademoiselle Vril. Ce que vous venez de dire à l'instant était assez transparent. Un transparent. Oh, ça vous plaît rien, ça, hein? Coquin, hein? Coquin Norentan. Vous voulez nous dire que cette sensation penseur était une pendule. Mais il est impossible de le savoir simplement en la regardant. Hein? J'ai connu quelqu'un dans la même situation qui a également dit que c'était une pendule. Et qui a été reconnu coupable de meurtre. Silence! Silence! Mademoiselle Vril, pourriez-vous nous expliquer comment vous savez que c'était une pendule? Ah, Le témoin a vu le crime de ses propres yeux, c'est tout ce qui importe ici. La défense essaie donc de compliquer les choses avec des questions sans intérêt. Ah oui, oui, bien sûr, veuillez retirer votre question. Mais les questions sont mon seul recours, votre honneur. Et comme vous le savez, j'ai démasqué des assassins avec ce genre de questions. Bon d'accord, une seule fois, mais quand même. Objection accordée, vous pouvez continuer d'interroger le témoin. Ouf, il s'en est fallu peu. Il m'avait interrompu ici, le procès sera fini. quoi? Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, vous répondez à ma question. Comment savez-vous que c'était une pendule? Eh bien, c'est parce que je l'ai entendu. Ah oui, je l'ai entendu dire là. Vous êtes allé au cabinet... Au cabinet... Non, je t'ai jamais dit ça. Pourquoi je serais allé là-bas? Je l'ai entendu depuis ma chambre d'hôtel. Cabinet Fayeko où leur meurtre a été commis se trouve tout près d'elle. Elle pourrait parfaitement avoir entendu la pendule. Bien, monsieur Wright. Êtes-vous satisfait? Non, votre honneur. Je ne vais pas abandonner maintenant. Je ne suis pas satisfait parce que... Votre honneur, membre du jury, il est inconcevable que la pendule en question ait sonné. Le mécanisme de cette pendule a été retiré. Mais comment vous avez pu... Regardez par vous-même, dès que vous en aurez l'occasion. Oh! Vous voyez quelque chose, votre honneur? À la défense, il dit juste. Le mécanisme de cette pendule a été enlevé. Elle est complètement vide. Monsieur Wright, auriez-vous l'obligeance d'expliquer à la cour ce que cela signifie, je vous prie? Vous l'avez constaté par vous-même. La pendule est vide. Elle n'a donc pas pu sonner. Parce qu'en conséquent, ce témoin est une énorme menteuse. Grosse? Eh bien, mademoiselle Vril. Quel beau spectacle que vous nous avez offert là, monsieur Wright. Il savait qu'elle était vide. Je ne sais pas comment, mais il le savait. Néanmoins, j'ai bien peur que vous ayez oublié un petit détail. Effectivement, la pendule est vide, mais comme vous le dites, elle n'a pas pu sonner. Toutefois, il faut se demander quand le mécanisme a été enlevé. Si c'est après que le témoin a entendu la pendule, il n'y a aucune contradiction. C'est vrai, c'est une possibilité. Le mécanisme a pu être retiré après qu'elle ait eu entendu. C'est exactement ce qui s'est passé, votre honneur. Bien, Monsieur Wright, pouvez-vous prouver que le mécanisme a été retiré? Oh, 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 c'est impossible, bien sûr. Je peux le prouver. Hein, quoi? Ne m'avez-vous pas dit que les seules preuves comptent au tribunal? Eh bien, j'en ai pris bonne note. Et maintenant, voici la preuve que vous espérez tant.
La preuve qui démontre que quand le mécanisme a été rétabli et... Ah bah, la conversation. Ça, c'est sûr, c'est certain, c'est acté. Jetez un œil à ceci. C'est un très joli téléphone portable que vous avez là. Oh, oh. Allez, téléphone, fille. Attendez. Ce n'est pas mon téléphone. Hein. Écoutez, c'est le portable de l'accusée et elle contient l'enregistrement. Celui-ci d'une conversation qu'elle a échangée avec la victime du jour du meurtre. Silence, le téléphone portable de l'accusée. Personne m'en a parlé. Peut-être que l'inspecteur détective ne va pas juger ça utile. Notre inspecteur est bon pour une inspection générale. Je suis de tout cœur avec vous, Hunter. Écoutons notre conversation. Alors, tu veux juste que je te garde ce patient, c'est tout? Si possible, oui. Et au fait, je dois t'avertir que l'aventure ne parle plus. Oh, elle ne marche pas? Ah, c'est dommage. J'ai dû retirer le mécanisme, désolé. Votre honneur, je pense que cette conversation démontre que le mécanisme avait déjà été enlevé. Puisqu'elle a été enregistrée le matin avant même que le témoin arrive à l'hôtel. Mais... Bien, mademoiselle Vril. Auriez-vous l'obligeance d'expliquer ceci à la cour? Comment saviez-vous que cette arme était une pendule? Ah, eh bien... Ça me paraît pourtant évident, parent. J'ai déjà vu cette pendule. Dans quel magasin déjà? Je fais tellement souvent les boutiques. Zut, j'ai oublié. Témoin avait donc déjà vu cette pendule auparavant, tout à fait possible. La défense a-t-elle d'autres réactions, monsieur Rice? Oui. Le témoin déclare l'avoir déjà vu, mais ceci contredit directement à une preuve qui déjà a été soumise à la cour. Dans ce cas, voyons cela. Veuillez fournir la preuve démontrant que ne l'a pas vu. Bah. Ah merde. Bah justement, c'est Paul Defesse qui l'a fait. C'est simple, aucun magasin n'a jamais possédé cette pendule, jamais. Quoi? C'est un de mes amis qui l'a fabriqué. Et il n'en existe que 2 au monde. Et celle qui n'est pas ici se trouve entre les mains de la police. Impossible, on vend tout dans les magasins. Mademoiselle Vril, il est temps d'aller vous acheter une meilleure excuse. Oh, les excuses ne sont pas soulevées aujourd'hui. Hein. Oh, Ah, elle a perdu. Ah, c'est quoi ton problème, tête de porte qui pique? Ah, j'avais rien à foutre de cette stupide pendule, hein, d'accord? Ah, c'est elle, et elle doit mourir pour ce qu'elle a fait, à mourir. Oh, et oh, nous n'y arrivons pas. Ceci est cours de justice, je me demande au témoin de rester calme. Et j'étais suite, que j'ai, comment dire, tout fichu en l'air, je pense que oui. Ça fait peur, hein. Mademoiselle Vril, laissez-moi vous poser la question. Dites-nous comment vous saviez que l'arme était une pendule. Oh mon dieu. Une fois, c'était une idée sur la question. Bon, c'est le moment. Oui, votre honneur. Laissez-moi vous expliquer la vérité dans cette affaire. Mademoiselle Marche Avril, vous saviez qu'elle s'est écart. Le témoin n'avait jamais tenu la pendule dans ses mains. Néanmoins, elle avait entendu dire que c'était une pendule. Elle avait entendu dire... C'est exact, votre honneur. Sinon, comment elle aurait pu savoir que le penseur était une pendule? Et je peux vous le démontrer. Voilà qui est intéressant. Voyons plutôt cela. Pouvez-moi que le témoin a entendu dire que l'alarme du crime était une pendule? À chaque fois que je me fais avoir, c'est ici. Jetez un œil à ceci. Ah, ça! Je trouvais ceci dans la chambre de Mademoiselle Vril. Monsieur Wright, veuillez expliquer de quoi il s'agit. Mademoiselle Vril, vous avez mis la victime Mia Frey sur écoute, n'est-ce pas? Votre honneur, ceci est totalement hors de propos. Je ne suis pas si sûr. Objection refusée. Je me demande pourquoi notre témoin est en possession d'un enregistrement téléphonique. Scandaleux. La défense soutient que le témoin avait mis la victime sur écoute. Absolument. Même si tel était le cas, et ce ne l'est pas, il vous reste encore prouvé qu'une chose. La victime est-elle mentionnée au téléphone que l'arme était une pendule?
Pouvez-vous prouver ceci? Ah oui? Et moi je vous dis que je peux le prouver, c'est très simple. Quoi? En voici la preuve. L'élément qui prouve que la victime dit au téléphone que l'arme était une pendule et... Ah bah c'est celle-là, hein. Voici le téléphone portable. Oui, nous l'avons déjà vu. Écoutez de nouveau la conversation entre l'accusé et la victime. Mais à quoi de neuf, c'est vraiment que je t'ai pas parlé. Eh bien, en fait, je voudrais que tu te caches encore. Et que c'est à toi. C'est une pendule. Elle a une forme de cette statue, le penseur et dealer. Mademoiselle Bachavril, vous avez utilisé une table d'écoute pour écouter cette conversation. C'est comme cela que vous avez su que le penseur était une pendule. Je me trompe? Votre honneur, tout ceci est ridicule. Votre honneur, regardez le visage du témoin. Pensez-vous qu'elle trouve ça drôle? La défense exige une réponse. Là. Témoin, répondez. Avez-vous mis ce téléphone sur écoute? Mademoiselle, oui. L'affaire de vous tous. Attends. L'affaire de vous tous, ce que vous donnez le droit de me parler de la sorte à moi. Espèce d'avocat. C'est pas juste. Vous êtes tous ligués contre moi. Alors comme ça, c'est moi la vilaine fille, c'est ça. Ah, c'est ça. Ou... ouais. Ça a marché. Découvre enfin la vraie Machavril. Et maintenant, coup de grâce. Pourquoi ils écoutent? Pour quelle raison avez-vous mis son téléphone sur écoute? Répondez à la question. Ah, je suis obligé. C'est une affaire de meurtre, non? Pas de petite écoute de rien du tout. Elle récite exactement ce que Hunter lui a dicté. Monsieur Azedril, vous avez vu le téléphone de la victime sur écoute. Ce n'est pas rien du tout. Bien que la cour ne prouve pas ton avant, elle marque un point. Bien, Monsieur Elvril, avez-vous une espèce d'infirmière à la cour? Pouvez-vous prouver que vous n'êtes pas impliqué dans ce meurtre malgré les écoutes? Elle va bien obliger à se mettre à nu cette fois. Ah, monsieur l'avocat, j'ai vu vous transférer diabolique. J'ai pareil que vous pensiez que... Elle vous a bien obligé de se mettre à nu, pas vrai? Bon, elle est douée, hein. Vous n'êtes pas le premier à penser à ça, je vous le dis. Je m'exécute tout de suite. On ne parlait pas sérieux, c'est impossible. Eh si, c'est possible. Eh, je suis très sérieuse, je vous assure. Ouais. Ok, bon. Donc le bar a eu lieu à 21h, hein. Pile poil l'heure à laquelle ce gentil gamin me montrer ce que j'avais commandé. Commandé? Oui, un café glacé, je crois bien. Un café glacé, vous savez, un café quoi, mais froid. Si vous ne buvez pas si vite, les glaçons fondent et vous obtenez un café froid normal. Un café glacé. Voyez que j'invente, eh bien demandez au groupe. Hein. Par conséquent, le témoin n'est pas sur le lieu du crime au moment du meurtre. Ah, alors, tout ceci nous mène-t-il à mon grand mécontentement? Je dois dire que vous informez que le témoin avait en fait mis sur écoute la victime sur écoute. Toutefois, ce délit n'a absolument rien à voir avec l'affaire que nous traitons. Son témoignage tient le bout. À la vue de l'accusé, Maya Fey, commettre ce meurtre. C'est pas vrai. Ils vont laisser partir comme ça pour gagner. Il faut absolument que je trouve le lien entre et ce meurtre. Eh bien... La défense souhaiterait appeler le groupe de l'hôtel à la barre. Tout ça est vraiment louche et je veux découvrir le fin mot de l'histoire. Je crois que vous êtes déjà tombé bien bas. Je m'oppose à la venue du groupe. Pourquoi? Car je maintiens que cet enregistrement n'a rien à voir avec l'affaire du meurtre. Néanmoins, j'accepte de faire venir ce témoin à une condition. Condition? Si l'alibi de Machavril n'est pas mis en doute, après la comparaison du groupe, vous reconnaîtrez que Mademoiselle Avril n'est pas l'assassin et donc qu'elle est innocente. Par conséquent, vous devrez accepter que Mademoiselle doit déclarer coupable. Voilà ma condition. Quoi? J'ai intérêt à trouver quelque chose de fait dans le témoignage de ce groupe, sinon Maya va être déclarée coupable sur le champ. Qu'est-ce que je dois faire?
D'accord. Je n'ai rien à perdre, sauf rien. Tout. Entendu. J'accepte de toutes conditions. Imbécile. Vous êtes tombé tout droit dans mon piège. Très bien. La cour appelle le groom de l'hôtel à la barre. Je crois que nous sommes prêts à écouter la discussion. Il a vraiment la tête de l'emploi. Oui, monsieur. J'étais au travail quand j'ai reçu la situation comparaître. Je suis ravi de rendre au service. Service à l'air et service à l'air est plutôt lourd alors. Sans plus de cérémonie. J'invite le témoin à faire sa disposition. Ah, très bien, monsieur. Je suis premier groom à l'hôtel Gatewater, qui existe depuis 4 générations. Je suis certain d'avoir reçu un appel de votre cliente, Mademoiselle Vril, peu après 20h. Elle a demandé qu'on lui monte un café glacé à 21h pile, monsieur. Je lui ai posé à 21h tapante, bien entendu. Et j'ai remis ce café glacé à notre cliente, Mademoiselle Vril, en personne. Je vois, la défense, peut-on commencer son contre-interrogatoire? D'accord, je suis prêt. C'est le moment ou jamais. Si je peux pas prouver que Mademoiselle Vril est mêlée à ce meurtre, Maria est condamnée. Alors, je suis le premier groom serial d'Agadoteur qui existe depuis 4 générations. Alors, attends. Que faites-vous précisément dans cet hôtel? Eh bien, comme me demande de faire, monsieur. Je me charge des formalités arrivées et des départs des clients. Je m'occupe des chambres et je fais le lit. Je suis également chargé de service de chambre, monsieur. C'est moi qui ai enregistré Mademoiselle Vril à son arrivée. Êtes-vous toujours aussi gardé, monsieur Wright? Veuillez vous abstenir de vous poser des questions aussi futiles. Êtes-vous sûr que c'est bien Mademoiselle Vril qui vous a téléphoné? Absolument, monsieur. Comment pouvez-vous être aussi sûr? J'ai vraiment enregistré Mademoiselle Vril à son arrivée, monsieur. Je ne l'ai seulement pas vue dans toute sa beauté éclatante, j'ai également entendu sa voix. C'est là que je les ai vus. Et que je... Bref, le fait que je me souviendrai bien d'elle, monsieur. Et bien ensuite... Elle a demandé qu'on lui monte un calligraphier vers un... Ok, ils sont deux. 21h pile, vous dites? Oui, je crois avoir insisté sur ce live plusieurs fois. Elle regardait la télé et avait envie de boire quelque chose une fois son émission terminée. 21h, l'heure du meurtre. Et je lui ai apporté à tapante. À 21h précise, c'est bien cela? C'est exactement précisément et parfaitement cela, monsieur, 21h. Comment pouvez-vous être si sûr? La jeune a bien insisté pour qu'on lui porte... Allô? Monsieur le Woum? Allez, je voudrais un café glacé à 21h pile. Quelque chose comme ça, monsieur. Par conséquent, j'ai frappé à la porte. Et à 21h pile, monsieur. Et j'ai remis le café glacé à notre cliente, Mademoiselle Vril, en personne. Vous êtes sûr qu'il s'agissait bien de Mademoiselle Vril en personne? Absolument, monsieur. Absolument. Oui, monsieur. Comme dans tellement absolument une de mes jolies petites manies. Comment pouvez-vous être aussi persuadé? Eh bien, quand je lui ai monté le service de chambre, monsieur, elle, la cliente, m'a remercié, voyons, tendrement, monsieur. Tendrement? Vous voulez dire qu'elle vous a embrassé? Eh oui, monsieur, mais pas un baiser, hein, monsieur, hein, plutôt un bisou sur la joue. Ah, pourquoi a-t-il fait cela? Eh bien, peut-être tombé sous le charge de mon air guindé, monsieur. Un moment que je n'oublierai jamais, monsieur. Cela me paraît. Ça ne va pas du tout. Il n'y a rien ici. Alors, c'est tout? Enfin, vous voulez vous rendre à l'évidence, ce groupe n'a absolument aucune raison de mentir. Maintenant, faites preuve d'un minimum de défense et mettez fin à cette accusation. C'est en effet un peu faussilier. Le témoin peut se retirer. Je ne peux pas laisser faire cela, si. Attendez, un instant, je vous prie. Oui, la défense est-elle quelque chose à ajouter? Une dernière question. Permettez-moi de poser une toute dernière question. Votre honneur, je dois faire objection. Cette comédie a assez duré. Calmez-vous, monsieur Hunter. Très bien, monsieur Wright. Je vous devrais poser une toute dernière question. Ok. C'est le moment de jamais. C'est ma dernière chance. Mais qu'est-ce que je peux lui demander? L'arrivée. Parlez-moi de l'arrivée. Parlez-moi de l'arrivée à l'hôtel de Mademoiselle Vril.
Ah, d'accord, bien, monsieur. La première chose que j'ai remarquée était sa beauté, une très jolie femme. C'est tout à fait mon genre de femme, alors, bien entendu, j'ai été déçu. Je vois. Hein? Pardonnez-moi? Mais pourquoi étiez déçu? Si- J'ai un certain charme, mais oui, je n'avais aucune chance. Elle était avec son compagnon. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Ah, oh, non, rien. Groom, dites toute la vérité maintenant. Mademoiselle Vril était-elle accompagnée lors de son arrivée à l'hôtel? Je proteste, ceci est protestable. Objection rejetée. Le témoin est prié de répondre à la question. Oui, je vois. Hein. Pourquoi n'avez-vous pas mentionné cela dans votre témoignage? Eh bien, monsieur, vous ne me l'avez pas demandé. Bien essayé. C'est le genre de choses que je vous êtes censé mentionner. Ah oui, c'est vrai. En fait, eh bien, c'est son grand avocat ici présent, monsieur Hunter, qui... Il m'a demandé de rien dire si on ne posait pas directement la question. Ah! Eh ouais, dans le cul. Espèce d'idiot. J'ai réussi. J'ai gagné. Soyez Mademoiselle Vril a demandé une chambre double. Et pour elle et un homme. C'est bien cela. Oui, monsieur. Ensuite, lorsque vous avez monté la commande, vous n'avez pas vu cet homme dans la chambre. C'est exact, monsieur. Hmm. Votre honneur, nous venons de découvrir un autre suspect dans cette affaire. À la lumière de ces éléments, il est impossible de juger l'accusé. Vous êtes bien d'accord, monsieur Hunter? Qui? Qui est cette autre personne? C'est très simple, hein? L'homme qui est descendu à l'hôtel avec Mademoiselle Vril. Ah! Votre honneur, comment cela a déjà été démontré, Mademoiselle Vril a mis la victime sur écoute. Cependant, cette même Mademoiselle Vril a un alibi pour l'heure de meurtre. Mais ceci n'est certainement l'homme qui l'accompagnait. Le groupe n'a vu personne d'autre dans la chambre au moment du meurtre. Ça alors, quel scénario bien ficelé, mais c'est trop tard. Trop tard? Je comprends parfaitement que vous aimeriez qu'il soit trop tard, Hunter. Après tout, c'est vous qui avez caché la présence de cet autre homme à la cour. Arriviste, amateur. Ces accusations sont ridicules. Ça suffit. La cour reconnaît les arguments de la défense. J'attends les deux parties qu'ils examinent en détail ces éléments. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, oui, votre honneur. Le procès de Maillefet est suspendu jusqu'à nouvel ordre. La séance est levée. Allez, on a obtenu un répit. Allez, 7h septembre, 14h24, tribunal fédéral, ça des exécutifs numéro 1. Phoenix! Tu as été incroyable au tribunal. Vraiment? Ouais, je suis ta nouvelle fan. Ah, je fais juste mon travail, vous savez. Ah oui, non, l'autre avocat. Il était pas mal du tout, lui aussi. Hein? Ce visage, Avec ses grands yeux et lettres tremblantes, il me donnait des frissons dans le dos. Si vous le dites. Alors, qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Je vais pouvoir rentrer chez moi? Eh ben non. Je ne pense pas. Pas encore. Oh, je vois. Mais j'ai mis le doigt sur une bonne piste aujourd'hui lors du procès. Une piste? Cet homme qui accompagne Mademoiselle Vril, c'est lui la clé. Oh, je comprends. En fait, qu'est-ce qui est arrivé à Mademoiselle Vril au final? Ils l'ont arrêtée, elle a dû s'apercevoir que ses charmes ne sont pas faillibles. Elle doit être au centre de l'attention, j'irai y faire un tour un peu plus tard. Enfin bon, cette affaire est loin d'être classée. Ça c'est sûr, je vais tâcher d'en savoir plus sur cet homme. Tu crois que c'est lui qui... C'est possible. Ma frangine, ne vous inquiétez pas, je l'aurai retrouvé avant demain, je vous le promets. Je compte sur toi. Allez. J'ai demandé le dossier complet au témoignage de Macha Vril. Alors, j'ai demandé le dossier complet de témoignage de Macha Vril. Je pense que ça pourrait servir lors du procès de demain. Mais maintenant que je l'ai entre les mains, j'en suis plus si sûr. Son témoignage est un tissu de mensonge, en fait, seule une partie à conserver pour le sait.
Je ne sais pas dans quelle mesure il va vraiment m'aider. Bref, il est temps pour moi d'aller sur le terrain et de poursuivre mes recherches. Naya n'a rien à faire en prison et je suis le seul à pouvoir la sortir de là. Allez! Ouais, oui, bien sûr, je vais sauvegarder. Allez, on va se mettre. De toute façon, on va essayer de finir l'enquête là. Alors, septembre, 15h11, salle de détention parloir. Ah, Ah, bonjour à vous. Je ne pensais pas avoir de visite au aussi le bureau. Je suis vraiment très, très touché. non, espèce de sale avocat, va au diable! Vous êtes venu vous manquer, hein? Oh putain, j'arrive pas à tenir. Vous manquez, mademoiselle, va le déchet radioactif. Non, pas vraiment, je voulais vous demander quelque chose. Ah, malheureusement, je n'ai aucune envie qu'on me demande quoi que ce soit. Vous n'avez pas marre de toutes ces questions, espèce de tête de porc épic. C'est reparti. Je vous en prie, vous faites peur aux gardiens de la sécurité. Alors, ce que vous voulez me demander, hein? Pour commencer, pourquoi êtes-vous si cinglé? Concernant l'homme qui se trouve avec vous à l'hôtel, pouvez-vous m'en dire plus à son sujet? Où est-il? Allons. Pour rêver mon coco, hein? Ah, peut-être que si j'avais quelque chose qui fasse parler. Pourquoi avez-vous mis le téléphone bien sur écoute? Oh, et comme ça paraît si criminel. Peut-être. Un téléphone sur écoute, c'est intelligent, mademoiselle. Oh, je pense que c'est avec les avocats que vous avez appris tout ça, hein? C'est le type. Il est tout bonnement impossible de discuter avec cette femme. Dites, pourquoi êtes-vous si énervé? C'est vrai, vous n'avez pas l'air de quelqu'un de méchant. Oh, alors ouais, là, fouille de règle les chebottes, plus. On lèche. Difficile de dire ce qu'elle a les dents contre les avocats généraux ou juste contre moi. Hein. Ok. Eh, vous savez quoi? En fait, comment dire, je peux pas vous oublier. Alors, allez vous faire voir, parce que moi, je refuse de coopérer. Merci, j'ai encore. Ok. Très bien, très bien. Bah, on va se déplacer. Alors. Ah, il y a des choses qui ont changé ici. Alors, on va faire ça dans l'ordre. 7h septembre, cabinet d'avocat. On dirait que les légistes ont pris leur journée. Pas de détective en vue. La police est vraiment passive au lieu de téléphone. Je doute qu'il reste le moindre indice, mais bon. On va le jeter un coup d'œil quand même. Allez. On va examiner ici. Ah. À chaque fois, je me fais avoir. Alors. Avec les meilleures volontés du monde. Ok. Ça. Non, je fais des idées. Une vieille affiche de film. Apparemment, c'est le premier film qui a fait pleurer Mia. Il faudrait que je le regarde un de ces jours. Le bureau de Mia. D'une propreté parfaite comme toujours. La seule chose qui manque, c'est Mia. Ah, la plante verte est préférée de Mia. J'imagine que ça va être de moi de l'arroser maintenant. Le ciel est gris et mon humeur aussi. Et cette là juste de l'autre côté de la rue. Euh... Allez, 7h, hôtel 303. Ah, soyez le bienvenu, monsieur. Très belle intervention aujourd'hui, si je puis me permettre. Oh, merci. Désolé de vous avoir mis dans l'embarras. Non, non, pas du tout, monsieur. Vos efforts aujourd'hui ne peuvent que contribuer à la réputation de l'hôtel. Comment ça, la réputation? Oui, notre hôtel sera célèbre pour avoir hébergé l'assassin et sa table d'écoute. On pourra facturer un supplément pour la chambre, ce sera un de plus pour les affaires. Ce sera bon pour les affaires. Waouh, on se calme. Mademoiselle Vril n'a pas été accusée de meurtre. Moi aussi, je vais devenir célèbre. Le groom qui a apporté un café glacé à l'assassin. Pourquoi ai-je la sensation de vivre un mauvais rêve? Bon, vous êtes notre invité d'honneur. Si vous voulez quoi que ce soit, n'hésitez pas. Déjà, on va examiner.
Oh oh, ce tournevis est toujours coincé dans le tiroir. Ah, s'il vous plaît, ne touchez pas à cela, monsieur. C'est le tiroir de l'horreur caché de l'enregistrement téléphonique de l'assassin. Il voit l'avenir des relations les plus populaires de la chambre. Ce type est sérieux, je n'arrive pas à le croire. Ah, une pâture morte, à moins qu'on dise plutôt une nature morte. Bref. Ok. Toujours le même temps. Ah oui, nous prévoyons évidemment d'installer un télescope devant cette fenêtre. Pour la moindre somme de 5 euros, on bénéficiera d'une vue sur le crime pendant 3 minutes. Je plaisante, monsieur. À voir son regard, je suis persuadé qu'il était parfaitement sérieux. Ok, ok, ok. Il y a une bouteille et deux verres. Pourquoi ne pas les avoir enlevés? Ah, je vous demande pardon, monsieur, mais si vous ne pouvez pas toucher à cela, ça fait partie du décor. Je appelle cela le dernier verre avant le meurtre. On va être célèbre, le sujet de conversation de toutes les industries de l'hôtellerie. Ok. Bon, on va lui parler. Au sujet de Mademoiselle Brill. Ah, elle. Ce n'est pas pour me vanter, monsieur, mais dès l'instant où j'ai vu, je me suis dit, elle en serait capable. Capable de quoi? Je commence à penser que l'individu le plus suspect ici, c'est ce type. Je voulais vous parler de l'homme qui accompagnait Mademoiselle Brill. Ah oui, il m'a dit tout de suite de faire penser à un bureau décor, mais si vous me passez l'expression, je l'ai su dès l'instant où je l'ai vu, monsieur. Lui et moi, on est de la même veine. Le danger, on a ça dans le genre. Ça, nous sommes parfaitement d'accord sur ce point, monsieur Mito. Si vous avez une photo de cet homme, je suis certain de pouvoir l'identifier. Une photo, ok. Et pourriez-vous me parler de cet hôtel? Absolument. D'ailleurs, j'ai une excellente idée à ce propos, monsieur. Pour l'instant, cet hôtel s'appelle le Gatwater. Je suis sûr qu'on y ajoute un sous-titre. Un sous-titre? L'hôtel Gatwater, le manoir du meurtre. Alors, qu'en dites-vous? Ça sonne bien. Si c'est ça, votre tasse de thé... Ok. Bon, on peut pas faire plus ici. Euh... On dirait que Rosenberg est parti aujourd'hui une fois de plus. Peut-être qu'il m'évite pour une raison ou pour une autre. Ah! Un solide bureau en acajou. Enfin, il y a un autre qui brille. Qu'est-ce que c'est que ça? De vieilles photos, il y en a deux posées là. Il y a quelque chose d'écrit dans le studio derrière. L'affaire DL6. Ah oui. Ah, mais je pense que j'ai pas besoin de noter ça, moi. DL6 pièce A, DL6. Ouais, bah les deux, ok. Voyons ça de plus près. Je suis certain d'avoir déjà vu cette personne. Je pourrais peut-être emprunter cette photo. Je suis sûr que personne ne remarquera l'absence de cette petite photo. Et puis elle pourrait s'agir d'un indice non négligeable. Je vais la garder quelque temps. Ok, et une photo est posée sur le bureau. Je devrais peut-être les changer. Ouais. Je crois que je vais les échanger. Ok. Une petite minute. Il n'y avait pas un tableau gigantesque sur ce mur? Si, si, c'est un tableau représentant... J'ai un doute. De toute façon, ce tableau est loin. Ok. Un élégant étui. Ok. Bah, du coup, c'est bon. On a ce qu'il faut. Donc, on retourne à l'hôtel. Pourriez-vous jeter un œil sur cette photo? C'est lui, inspecteur. Moi, je suis avocat. Non, je sais bien. Hein. J'ai déjà vu inspecteur une fois, vous croyez? Non, pas vraiment. Je m'en remettrai ma main à couper. Cet homme est arrivé à l'hôtel avec Monsieur Machavrel. Pourquoi je n'écrirai pas une déclaration sur serment indiquant que c'est bien lui? Une déclaration sur serment, ce type est bien trop enthousiaste à propos de tout ça. Oui, bien sûr, hein, pourquoi pas. Super, j'ai toujours rêvé de devoir écrire une déclaration sous serment, monsieur. À partir de maintenant, je serai le groom qui a écrit la déclaration sous serment. Contentez-vous juste l'écrire, hein. Allez. Même Selvril ne pourra pas jouer l'innocente avec ça. Allez, on va la revoir. Allez. À une cœur à vous? Mais vous comprenez pas que j'ai pas envie de le voir.
Et oh, je suis encore ici, c'est uniquement parce que vous refusez de parler. Ah, alors c'est ma faute maintenant. Et en plus, avec votre tête de porte qui pique, vous avez un cœur aussi qui pique. C'est bon, lorsque cette affaire est classée, je me rase la tête. Allez, regardez un peu ça. Écoutez, je vous l'ai déjà dit, je ne dis rien. Ah, vous avez vu. Où avez-vous Ah, c'est une réaction. C'est lui, n'est-ce pas? Oh, Kara, c'est bien lui. C'est l'homme qui a été vu avec vous dans la chambre de tuteur au soir du meurtre. Ah non, c'est faux. Bien tenté, mademoiselle, je refuse de coopérer. Pouvez-vous prouver que c'était lui, hein? Oui, des preuves. Montrez-moi des preuves. Je la tiens presque. Ah bah... Il est où la déclaration de l'autre peut-être temps pas fait là? Pourriez-vous examiner ce document? Ah, qu'est-ce que c'est ça? La déclaration écrite sous serment du groom. Il nous a raconté tout ce qu'il a vu. Il nous a parlé de l'homme avec lequel vous êtes arrivé. Et il nous a dit que c'était... J'arrive enfin à quelque chose. Ok. Elle est vulnérable maintenant, je devrais peut-être... Monsieur Vril, il me serait très facile de remettre ces déclarations écrites à la police. Or, si la police est au courant, votre patron risque d'être encore plus gêné, non? Tout ce que je veux, c'est avoir une petite discussion avec lui. Vous ne voulez rien me dire? C'est tout ce que vous avez à dire? Oui. Si c'est ça, ça va mettre un peu escroc. Pourquoi vous le faites pas, hein? Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que vous n'êtes pas capable. Je vais mettre un peu... Voilà, on lâche un peu la bride et on la prend un coup de sabot par là. Oh, Pauvre petit avocat, vous étiez si proche de lui. ça ne marche pas. Je crois que ce bout de papier ne me servira plus à rien. Mince. L'homme sur cette photo, il faut que je le coince. Pourquoi ma Chavril n'a pas dit voulu parler de lui? Elle doit bien le connaître. Concernant l'homme qui se trouvait avec vous à l'hôtel, pouvez-vous m'en dire plus à son sujet? Où est-il? Je vous ai rien. Écoutez, il est accusé de meurtre. Vous ne voulez pas protéger ce type quand même? Vous voulez balancer cette preuve philosophique? Non. Ah oui. Peut-être que si j'avais quelque chose qui lui fasse parler, eh ben, faudra trouver son nom. Bon, on se déplace. Allez, on retourne chez l'avocat. Bon, là, ça friserie, on n'a pas possible de refilmar. Ah, je connais ça avant. Ah, encore vous. Ah, bonjour, monsieur Rosenberg. Eh bien, vous avez fait du bon boulot, mon garçon. Pardon? Le procès. Il était là. Vous m'avez rappelé ma jeunesse. Je suppose qu'il a appris quelque chose par l'intermédiaire de Mia, peut-être. Ça me rappelle les bons souvenirs, tout ça, vraiment. Ah, mes années de jeunesse, la rosée du matin, vous voyez? Pardonnez-moi, tout cela, c'était un peu trop pour moi, mon garçon. En vous voyant aujourd'hui, je... Dans l'évocation de souvenirs, mais je préférais quand même quelque chose d'information. Vous êtes venu assister au procès. Eh oui, quelque chose m'a tracassé et je n'ai pas pu fermer l'heure la nuit, vraiment? De quoi s'agit-il? Eh bien, voyez-vous, c'est juste la sœur de Mia, cette petite fille, mon garçon. Je dois vous remercier du fond du cœur. Je ne sais pas quand j'aurais fait si les choses avaient mal tourné pour cette fille. Ça vous inquiétait tant quoi? Pourquoi refusez d'être avocat? Je vous l'ai déjà demandé, mais pourquoi avez-vous refusé d'être... Je pense avoir le droit de savoir. Le droit? Monsieur le représentant des droits de joueur? Non, rien. Je m'excuse, j'ai juste besoin de plus de temps pour y réfléchir, mon garçon. On dirait vraiment que quelque chose le perturbe. Je pourrais peut-être trouver un élément qui l'amènerait à parler. On va lui montrer la photo. C'est d'avoir vu un grand tableau présomptueux accroché de ce genre de notre genre. Présomptueux? Ah oui, enfin, vous voyez de quoi vous parlez. Bref, où est-il passé? Eh bien, je m'en suis débarrassé, je m'en suis lassé en fait. Je l'ai vendu. Vous voyez? Oui, c'est ça. Vendu, j'ai du mal à balancer. Mais ce tableau ne comptait pas beaucoup pour vous, monsieur? Il s'est passé quelque chose? Je ne vois pas en quoi cela vous regarde. Je vous le demande, ne me parlez plus de ce maudit tableau. Je n'ai pas... Voilà. J'ai roté en chemin. Ok. Et je lui montre la photo. Hein.
Excusez-moi, mais je me demandais cette photo. Vous avez vu ça? Je l'ai emprunté. Rendez-le-moi immédiatement. Monsieur Rosenberg, parlez-moi de cet homme sur cette photo. Il est possible qu'il soit trouvé à l'hôtel avec Mash Avril le soir du meurtre. Vous savez quelque chose sur lui? Quoi que ce soit. Ah, très bien. Je vais vous dire ce que je sais. Toutefois, je ne vous ai rien dit. On est bien d'accord? On est bien d'accord. Cet homme s'appelle Red White. C'est le président de Blue Corp. Red White, Blood Corp. C'est une sorte d'agence de détective, c'est ça? Ce sont des pros de l'information. Ils vendent des infos sensibles, vous voyez. Mais malgré son nom, Monsieur White est loin d'être blanc comme neige. Si jamais vous le rencontrez, je vous conseille de faire bien attention à ce que vous dites. Il est préférable qu'il ne vienne pas salir votre réputation. Vendre des informations, moi j'appelle ça du chantage. Pourriez-vous m'indiquer où se trouvent les bureaux de Blue Corp? Je suppose que oui. Monsieur Red White, hein? Enfin, j'ai enfin une piste sur ce type. Même si Machavry n'a pas pu commettre le crime, lui a très bien pu. Il est temps de passer à l'action. Je dois vous redemander de partir maintenant. J'ai besoin de réfléchir à certaines choses seul. Ok. Alors. Et je peux pas aller sur le PC ou quoi que ce soit là? Ok. Attends, je vais. Alors, attends. Allez, 7 septembre, Blue Corp, bureau du PTG. Quel décor surréaliste. Bienvenue! Quelle est votre appellation, très cher? Ah, quoi? Votre nom? Comment vous appelez? Demandez juste curieusement quelle était votre appellation d'origine. Wright, Phoenix Wright. Curieusement. Ce Wright, c'est bien ça. Je vois. Splendide efficace. Vous êtes peut-être intimidé avec mon vocabulaire indomesque. Ce type est vraiment un problème. Je suis Red Wright, PDG de Blue Corp. Vous savez, présence, distinction et de race. Mes affaires m'amènent à côtoyer l'élite de l'élite. J'ai donc peur de ne pas être habitué à conserver avec des gens verbeusement moins doués. Il est complètement timbré. Laissez-moi deviner. Vous êtes avocat, hein, mais pas encore tout à fait mûr, c'est ça? C'est la seule explication possible à une telle visite. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Peu importe. Alors, qu'est-ce qui bien menait un pisseur avocat chez un homme tel que moi? Waouh, la gloire de ce type dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Mademoiselle Brill fait partie des employés de Blue Corp, n'est-ce pas? Correct, c'est ma secrétaire. Quelque chose d'apprendre ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait? Vous voulez parler des écoutes téléphoniques? Bien sûr, elle est payée pour répondre au téléphone, pas pour les mettre sur écoute. Elle est effectivement chargée de réunir des informations pour nous. Mais je vous assure que nous ne continuons pas ces méthodes illégales. Cette attitude est vraiment ineffable. On dirait qu'il tente de faire passer Marjorie pour une bouc émissaire. Ah, on pourra la servir de ça. Le soir du meurtre, étiez-vous dans la chambre d'hôtel mentionné? Qui peut le dire? Je prête peu d'attention aux détails anodins de quel endroit est l'heure. Ma devise c'est... Don't worry, be happy. Malgré tout, Monsieur White, le groom à l'hôtel a certifié de se souvenir parfaitement de vous. Peu importe, le groom peut peut-être dire ce qui lui plaît, je ne lui dirai rien quand même. Si vous voulez que je parle, faites-moi venir là-bas. Hein. Même si je doute que vous en soyez capable. Il soulève une question importante en fait. Pourquoi l'accusation ne l'a pas appelé pour témoigner? Il a dû voir la même chose que Machavry là. Oh, la police. Les tribunaux. Ce sont que des pantins pour moi. Des jouets faits pour nous divertir. Pas de quel type de société, Blue Corp? Ah, excellente question. Nous achetons et vendons divers types d'informations. Nous sommes une société du futur. Nous sommes le futur.
Vendre des informations. En me disant seulement, j'ai bâti cette affaire jusqu'à la mener dans ces locaux somptueux. Si vous pouvez poser la question, le nom Blue Corp vient de la couleur bleue en anglais. C'est moi, Red White, en tant que fondateur et PDG de Blue Corp, qui a adopté ce nom. Pourquoi, me demanderez-vous? Parce que j'aime la couleur bleue, bien sûr. Fantastique, n'est-ce pas? Quelque chose me tracasse depuis un moment. Oui? De quoi s'agit-il? Ce grand tableau en mur, là-bas. En fait, ce n'est pas la première fois que je vois ce tableau. Ah, je l'ai vu hier, pour être président. Où voulez-vous en venir? C'est très simple en fait, j'ai une question très posante. Pourquoi ce tableau est-il accroché à votre mur? Monsieur Wrong, ça, right. Il semblerait que vous sachiez pas très bien vous mener les pieds. Hein. Je vous le redemande, qui êtes-vous? Hein? Un avocat? Non, mon pauvre ami, un simple avocat. Sans aucune valeur, nada, que dalle, ma cache. Tout comme cet avocat minable, Rosenburger. Waouh! Il m'a donné un coup de poing. Alors, monsieur l'avocat, vous allez faire quoi, hein? M'accuser d'agression? Accusez donc, je vous en prie, car c'est vous qu'on condamnera. Quoi? Méfiez-vous de mon influence. La police, les tribunaux, ils sont tous à mes pieds. C'est ce que vous dites. Mais je pose la question, une telle prise sereine, je vous demande pas de comprendre, cela dépasse votre entendement. C'est Rosenberger qui vous envoie ici, je présume. Rosenberg, oui. Alors posez-lui la question. Comment se fait-il que son tableau trône sur mon mur? Alors peut-être qu'il vous racontera. Il vous expliquera peut-être comment on peut vivre sans pauvre feu uniquement. Partez maintenant. Fichez-moi le camp, je n'ai plus rien à vous dire. Allez. On va retourner voir... Ah, doit subir un interrogatoire. Je doute qu'il me laisse lui parler encore aujourd'hui. Rosenberg. Je crois bien qu'il n'a même pas remarqué. Peut-être qu'un petit raclement de gorge. Ah, d'où Jésus. Ah, c'est vous. Qu'est-ce qui ne va pas, vous avez l'air si pensif, qu'on a bien en fin de vie. Quoi? Je suis pas encore sénile. Je réfléchis juste à toute cette bagaille. Il y a vraiment quelque chose qui me perturbe, c'est certain. Voilà, je suis allé chez Blue Corp. Ah, je vois. Monsieur Rosenberg, je dois avouer que quelque chose me préoccupe. Ah bon? Quoi donc? Dites-moi tout, mon garçon. Vous voyez, c'est juste... ce grand tableau. Monsieur Rosenberg, il avait un énorme tableau accroché sur son mur, n'est-ce pas? Celui dont vous disiez avoir occupé sa œuvre. Eh bien, je l'ai revu aujourd'hui, dans le bureau du PDG de Blue Corp. Alors, vous l'avez remarqué, j'aurais dû m'en douter. C'est un grand tableau. Monsieur Rosenberg, je sais qu'il existe un lien, qu'il soit, entre Monsieur White et vous. Un lien, vous dites? Oui, et je sais de quoi il s'agit. Monsieur White vous manipule, n'est-ce pas? Il vous fait chanter? Et ce tableau en est-il un preuve indéniable? Bon, ceci peut être l'opportunité que j'attendais. Je vais enfin dire ce que j'ai sur le cœur et dormir à nouveau sur mes deux oreilles. Après tout, vous étiez le super Mia. Peut-être était-ce le destin. De quoi il parle? Pour gagner sa vie, ce Red White a recours aux menaces et à l'intimidation. La société Blue Corp est très douée pour trouver des points faibles des gens. Cela fait maintenant 15 ans qu'ils me font chanter. 15 ans? Tout cela à cause de l'affaire DL6, comme vous devez vous en douter. Le nom écrit sur le dos de deux photos. Vous l'avez sûrement deviné, c'est à cause de cela que je n'ai pas pu représenter Maya. White m'aurait détruit. C'est donc ça le lien. Je regrette de devoir vous dire cela, mon garçon, mais arrêter Red White relève quasiment de l'impossible. Impossible? Pourquoi? Il possède des informations sur tout le monde. C'est qui lui permet de lui la mainmise absolue. Il possède juge, avocat, procureur, officier, de police et hommes politiques. Quoi? Ils sont coincés, incapables. Se mettre en danger et donc le mettre en danger. Ne me regardez pas comme ça. Ce que vous voyez est autre que le poids des années. Et on va se faire une pause ici et on reprendra tout de suite la VOT derrière. Alors, merci d'avoir regardé YouTube. A tout de suite, des bisous tout plein. Et n'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch, voilà, Ruby.